Alors bonjour à tous, nous sommes le 23 mai 2025, au moment où je tourne cette vidéo, Bitcoin est en train de faire un nouvel ATH. Alors j'ai décidé de partager les choses en deux, je vais vous faire une petite vidéo de suivi mise à jour Bitcoin, marché, etc., même marché US peut-être, hein. Et l'altcoin qui va être enchaîné derrière dans une autre vidéo, et l'altcoin RSR. Ok, suite à la dernière vidéo, il y a eu un petit combat là entre AAV et RSR, et c'est RSR qui a gagné, donc je vous ferai l'altcoin RSR. Alors, bon, ça a été tellement vite, hein, ça a été tellement vite. Je ne regrette pas avoir insisté ici. C'était pas évident, hein, franchement, je vous le dis, qu'on se le dise entre nous, il y a 3, 4, 5, 6 semaines, là, quand ben, je vous ai fait quelques vidéos. euh, une toutes les semaines, j'essayais de vous le tenir. C'est vrai que le discours était assez inconfortable ici, hein, de vous dire que ça pouvait aller plus bas, bien sûr, mais que les jeux étaient faits et c'était dommage de ne pas rechercher de l'achat, ou au moins, ça voulait pas dire être obligé d'aller sur de l'achat. Déjà, il y a beaucoup de gens qui étaient coincés, qui n'avaient plus de liquidité, qui avaient acheté par ici, et même ceux qui avaient de la liquidité, c'est vrai que les dramas que nous avons eus, beaucoup d'économistes appelaient c'est bon, à la crise, les Trump avec les taxes douanières, etc., etc. C'est vrai qu'avec du recul, en fait, devait arriver. Est-ce que il n'est pas finalement arrivé ce qui devait arriver, quoi. C'est-à-dire que, comme toujours, les bottoms se font dans la douleur. C'est fou à quel point tout le monde connaît ce dicton, mais c'est fou à quel point, malgré tout, ce petit poulet sans tête que l'on a en nous, quand on vit les moments, il a du mal à se dire que ben, en fait c'est un moment que on se répète toujours rationnellement, on est toujours là à se dire oui, les bottoms se font dans les crises et les tops se font dans les euphories. Oui, mais pourquoi ce poulet sans tête en moi alors a toujours envie d'attendre plus bas quand c'est la crise, et pourquoi ce poulet sans tête a envie de jamais vendre quand ça monte? Ok, donc on va faire un petit point maintenant. Donc bon, avec du recul maintenant, on peut s'accorder. Alors ça veut pas dire que c'est gagné, hein, qu'on soit bien d'accord. Moi je le dis tout le temps et je l'ai toujours dit, et c'est ce que je dis aux membres du Swing Invest en ce moment. Ok, on est justement en train de préparer maintenant ces prises de profit partielles. Attention, je ne suis pas en train de vous dire on dégage, hein, on s'en va. Peut-être que demain c'est ce qui sera dit. Mais pour l'instant, c'est pas du tout dans le graphique, et pour l'instant, on joue un bull market, ok. Mais malgré tout, c'est ce que je m'entête à leur dire. D'ailleurs, si ça vous intéresse de rejoindre, on a passé la barre des 100 maintenant. Je leur ai donné un suivi marché le 22, le 19, des permanences. Je suis un peu plus actif là, hein, quand c'est des moments qui sont chauds, il faut prendre des décisions. Il y a une partie Classroom, il y a un canal Telegram privé. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à. Vous avez un lien sous la vidéo. Mais ce que je suis en train de leur dire, c'est que ça va devenir très paradoxal maintenant. C'est un peu comme ici. Cette époque-là, c'était très inconfortable pour moi de dire aux gens de prendre des profits, ou en tout cas, s'ils étaient investisseurs, de s'abstenir d'acheter. C'était difficile. Il y a des gens qui ont rejoint le Swing Invest à cette époque, hein, et c'était salut Michel, c'est où les bonnes affaires? Ben, c'est où les bonnes affaires? Je leur disais les bonnes affaires pour un trader qui sait ce qu'il fait, qui sait jouer à l'équilibriste, qui sait prendre des positions longues sur des altcoins, sur du bitcoin ici, mais qui sait pourquoi, sur des unités, qui sait où est son point d'invalidation et qui lui coûtera que X% de son capital. C'est ça le trading, hein, qui sait calculer un levier. Lui, c'est ok. Mais celui qui arrive là, la fleur au fusil, qui dit alors j'ai entendu parler du Bitcoin là, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe qu'il vaut mieux que tu attendes. Et c'est vrai que souvent c'était quoi, il faut que j'attende, mais tu vas me faire rater le bull run. Et c'était ça, cet inconfort que je ressentais. Et pourtant avec du recul, c'était les bons moves de vendre. Ben, ici, paradoxalement, ces derniers temps, l'inconfort que j'ai ressenti, c'était l'inverse. Et c'est là qu'on voit à quel point le discrétionnaire ne trompe pas et c'est assez puissant. Là, je ressentais, entre guillemets, même si j'étais convaincu, même si ça avait fait ça, et qu'on est allé plus bas, j'aurais maintenu. Comme je vous dis souvent, on ne juge pas les gens s'ils ont raison ou tort. Je sais qu'on a été éduqué comme ça, enseigné comme ça, il faut avoir plus souvent raison que tort. Mais en fait, en investissement, en trading, c'est pas ça. Le but, c'est que quand t'as tort, ça te coûte peu, et quand t'as raison, ça rapporte gros. C'est l'histoire du risque-reward, c'est le pari asymétrique. Même si on avait fait ça, le regard était malgré tout à l'exposition. C'est juste qu'il faut un plan de sortie, il faut visualiser, prendre la photo que si j'ai tort, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je hold? Est-ce que je coupe? Si je coupe, oui, à quel niveau? Combien j'accepte de couper? C'est ça. Avant de prendre la décision, c'est ça qu'il faut. Mais s'il avait fallu le refaire, le regard était clairement à l'achat. Et je vais vous dire le secret, entre guillemets, même s'il n'y a pas vraiment de secret, d'ailleurs moi j'aime pas les choses réchauffées, il n'y a pas de secret. Rien ne remplacera toujours l'intelligence de l'instant présent, la faculté à s'adapter, à pas s'entêter dans une obstination, et de surfer le risque semaine après semaine pour un investisseur et jour après jour pour un trader plus court terme. Mais vous voyez ce que je veux dire? Que
Alors, c'est quoi là, demain? Mais non, demain, tu peux tirer des probas, des statistiques, mais il faut dans un premier temps penser si ça tourne mal et après accepter si ça tourne bien. Ok, là c'est en train de partir dans le bon sens. Je peux vous garantir que les positions que l'on a payées par ici, pour l'instant, on est déjà en train de penser prise de profit partiel et c'est complètement contre-intuitif et c'est là que je voulais vous dire, c'est que on risque de rentrer. Alors attention, tout est haussier pour l'instant. Qu'on soit bien d'accord, tout est haussier. Mais on risque de rentrer dans une phase où vous allez me trouver inconfortable de vous parler de prise de profit partielle pour sécuriser. Je vous parle pas, encore une fois, et ça si vous voulez aller plus loin, vous avez le swing invest, et si vous voulez maintenant, si vous avez eu chaud et que vous voulez préparer la suite, peut-être la sortie du marché, mais pas trop tôt, laissez quand même, il faut savoir laisser courir les gains aussi à un certain moment. C'est fou à quel point quand ça baisse, on dit oh c'est pas grave, je suis long terme, et quand ça monte, vite vite vite, on veut vite récupérer parce qu'on a été traumatisé par le passé. Il faut être capable de constater que pour l'instant, ce marché, il est haussier, ok. Et encore une fois, si vous voulez pas tomber dans le drama ici, j'attends plus bas, et dans l'excitation ici, j'attends plus haut, quand ça monte, vous êtes obligé à vous lier, et c'est à ça que sert l'analyse technique, vous êtes obligé de vous référer à une théorie de dos, une structure de prix, ok, à comprendre les unités de temps qui s'entremêlent les unes dans les autres, à comprendre que si un mouvement baissier court terme ici, il est en train d'honorer une tendance haussière plus long terme, ok, et que donc il ne faut pas avoir les yeux rivés sur la baisse quand on s'approche statistiquement d'un support très long terme, ou moyen terme en tout cas. Très long terme, on va parler, très long terme, c'est depuis très longtemps, mais là, dans ce cycle, on était sur un support. C'est pour ça que je vous dis que, donc, et malheureusement, si vous suivez la news, les réseaux, les trucs, vous êtes toujours ballotté, vous avez toujours ce sentiment d'être à contre-temps, et en plus de ça, je fais un gros point psycho au début de la vidéo parce que c'est important, et en plus de ça, de toujours passer un peu à côté. De toujours passer à côté, vous voulez dégoter ce qu'il va dire Trump, mais il vous sort l'inverse le lendemain, vous voulez trouver quel est le voyant qui va savoir ça, mais en fait non, et vous pouvez vous en référer qu'à l'analyse technique, elle sert à ça. Elle sert à trouver, elle sert pas à prédire, elle sert à trouver les moments où c'est moins idiot d'agir, dans un premier temps, ok, par l'absurde. C'est-à-dire que quand je suis comme ça, ok, dans une tendance haussière, ici moi j'arrête d'acheter. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si je suis au top ou pas. Je ne peux pas écarter ça. Je sais que je suis plus au bottom dans la tendance. Le bottom est ici. Vous allez me dire, oh, bah, attends, c'est pour dire ça, c'est facile. Ouais, mais pourquoi alors tu as envie d'acheter ici et quand on replie là, tu veux jamais acheter? Donc en fait, quand tu sais que tu es là, tu sais pas où est le top. Il peut être là, il peut être là, il peut être là. C'est pour ça que moi, terminé. Un trader, il a toujours des moments pour acheter. Dès lors qu'il encadre son risque. Un investisseur, non. Par contre, quand on commence à faire ça, à ce moment-là, ok. Et après, c'est à toi de voir à quel point tu veux jouer au coquin à acheter plus bas. Ok. Et donc, malheureusement, souvent, ces niveaux-là tombent à des moments où ben, c'est pas le monde des bisounours, ça va pas. Ok. Mais avec du recul, souvent, c'est des moments où il faut payer. Après, attention, le cycle est quand même bien avancé, effectivement, ça aurait pu être le dernier, mais voilà. Et donc, si vous voulez arrêter de vous faire, vous êtes obligé de vous en référer à une structure logique, long terme, moyen terme, court terme, ok, une mesure des risques au milieu de tout ça, couper les médias, souvent regarder ce que fait la majorité et essayer de faire l'inverse, coupler tout ça, trouver du sens dans tout ça et agir en termes de risk to reward. C'est la seule chose que vous pouvez faire, ok. Donc, on va se mettre à jour aujourd'hui, on va essayer de regarder là où est-ce qu'on en est, est-ce que c'est haussier ou pas, bon bref, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour se rendre compte que c'est haussier. Je vous fais un petit récap hein, sur cette chaîne, si on est là, c'est pas parce que moi je suis bon, j'aime bien la techno, bien sûr que j'adore la blockchain, mais je veux pas me biaiser avec ça, c'est-à-dire que on est quand même là pour maximiser un investissement et gagner du fric, ok. Même si moi j'adore la techno, je suis un passionné par ça, très bien, mais par contre c'est bien d'être passionné, mais si c'est pour tout perdre, ça sert à rien, ok. Donc si on est là dans un premier temps, et si à l'époque, même au début du cycle, je vous disais de payer, à cet endroit, c'est parce que bas, haut, toujours pareil, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, c'est un actif qui est haussier sur le long terme. Mais malheureusement, dans cet actif qui est haussier sur le long terme, ça c'est un bear market, ça c'est un bear market. Mais le problème, c'est pas ça ou ça. Le problème, c'est pourquoi tu subis ça, c'est forcément que tu es rentré à des moments où c'était inconfortable. Ok. Et que justement, là tout allait bien, là tout allait bien, là tout allait mal, là tout allait mal. Et à l'intérieur d'un cycle, ensuite c'est pareil, là tout va bien, là tout va bien, là tout va bien, là tout va mal, tout va mal. Franchement, c'est toujours la même chose. C'est difficile à appliquer, mais une fois que on lâche prise sur la prédiction, ça va beaucoup mieux. Ok, donc ce marché est aussi long terme, court terme, là, moyen terme pour nous plutôt, il est haussier, ok. Ça pouvait être le dip de la fin, mais ça ressemblait pas à un top, et surtout la psycho du moment ne ressemblait pas du tout à ça. Ok, et là maintenant, ben, est arrivé ce qui devait arriver. Je sais pas si j'en avais parlé sur YouTube ou si j'en avais parlé au Swing Invest, c'est-à-dire que la manière dont on est reparti,
m'a rassuré, continue de me rassurer, même si le marché n'est pas là pour me rassurer. Je m'explique. Je voulais pas voir quelque chose comme ça. Bottom, double bottom, le pullback. Vous voyez, un truc qui est trop facile. Il fallait qu'on ait un environnement de peur. Là, ici, il y avait certitude à l'époque. Tout le monde était dans le déni, le support tient, on va aux 100 000. Là, il n'y avait pas certitude. Et cette période que l'on a vécue commençait beaucoup à me faire penser à ça. Ok. Mais il fallait quand même qu'on fasse rupture avec ce momentum baissier ici. On l'a fait, mais je crois que je vous l'ai tenu comme discours. C'est que il fallait qu'on sorte. Vous avez dit le Bitcoin quand il part. Hop, c'est pas le bon outil, je me suis trompé, excusez-moi. Le Bitcoin, je vous disais quand il part. Si vraiment il veut laisser tout le monde sur le carreau, il décale comme ça. Est-ce qu'on n'est pas en train de... ou comme ça? Ok. Souvent, quand il vous laisse l'opportunité de rentrer, de pullback et tout ça, c'est que c'est pas bon. C'est pour ça qu'il faut être capable aussi de prendre les décisions un peu en amont, dans un environnement incertain. Ok. La manière dont on est parti m'a rassuré, et là vous voyez le problème, c'est qu'on fait que du up only, et c'est tout ce qu'il faut pour que ça puisse continuer. Je m'explique. Il y a de fortes chances que beaucoup soient dans une psycho où soit ils ont vendu, soit ils n'ont pas acheté, ou soit ils attendaient des confirmations pour le faire. Okay, et que maintenant, finalement, après 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines, ça soit compliqué de rentrer. Et je le comprends, en plus vous avez raison. On a décalé très fort, résistance, résistance, et là on est sur la TH et on attend les clôtures maintenant un peu. On est dans le... Et est-ce que vous êtes sous le joug? Et c'est là que vraiment, il y a des fois sur la chaîne, on ne s'est pas compris avec certains, mais c'est pas grave. Je veux dire, vous reviendrez plus tard. Ok, il y en a qui sont partis. J'avais dérangé beaucoup à une époque. Tout au long du cycle, alors il y a ceux avec qui ça colle, bien entendu. Et d'ailleurs, on n'est pas là. Moi, je suis pas là pour plaire à tout le monde. Je vous le dis entre nous, j'en ai un peu rien à foutre. Mais comment dire, c'est toujours dérangeant et contre-intuitif. C'est ça le problème. Et il faut être capable de prendre ses décisions dans des environnements incertains. Et on va se le dire aussi un peu entre nous, celui qui est un peu trop... J'aime pas le mot complotiste, parce qu'aujourd'hui, complotiste, moi je trouve que ça veut tout et rien dire. Mais vous voyez ce que je veux dire, celui qui est un peu trop à attendre que Papa Geronimo Poelito à la Fed vous dise ce qu'il faut faire, que Monsieur Trumpito vous dise ce qu'il faut faire, que Tonton Jackie, la boulangère et tout le monde autour soient d'accord avec toi. En gros, chacun sait ce qu'il est, hein, mais celui qui en général a un côté un peu discordant, pas discordant, mais c'est quoi le mot? Contrariant. Alors après, il ne faut pas confondre être contrariant et kamikaze. Hein. Certainement, il ne faut pas toujours être pas d'accord avec les gens, mais celui qui a tendance à vouloir se rassurer avec la masse en général, ou dans des journaux, des économiques, que le patron de BlackRock vous dise quelque chose, ça se passe toujours à l'inverse, ça se passe toujours mal, ok? Et c'est un fait en fait, c'est pas que, ce sont des faits, ok? Donc celui qui est un peu mouton, qui attend voilà, d'être rassuré, que tout le monde lui dit c'est bon, c'est pas risqué, souvent à ce moment-là c'est très risqué. Et quand c'est très risqué de perception, et c'est pour ça qu'on peut que s'en référer toujours à la logique d'une structure. Oui, la perception ici, c'est vrai, ça s'est fait un peu les fesses serrées ici. Hein. Mais objectivement, celui qui sait lire un graphique, vous voyez qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de problèmes. Ok, mais il y avait du risque. Et là, si vous voulez, maintenant, on se retrouve un peu dans cette situation où tu attends un dip pour te repositionner, mais un dip de combien? Seulement va-t-il arriver? Est-ce que si tu agis maintenant à la cassure de la TH, tu vas pas subir un truc de ce style? Et qui finalement, en plus, c'est terrible, mais ne serait pas grave. C'est-à-dire que, je vous le dis, par exemple, nous au Swing Invest en ce moment, on a commencé à prendre du take profit partiel numéro 1, par exemple. Moi, j'ai été exécuté sur certains take profit que j'attendais d'ailleurs avec impatience parce que j'étais quand même pas mal exposé ces derniers temps. Et ça y est, hop, la poche de cash commence à grandir. Et c'est là que c'est contre-intuitif parce que tu vas me dire, mais Benjamin, tu nous dis que c'est haussier, ça y est, que c'est validé, tout ça. Et tu es en train de nous dire en même temps que tu es en train de te remettre un peu de cash, de prendre des profits. Mais parce qu'il faut être humble. Moi, je suis pas Madame Irma, je suis pas Crypto Pépito, je sais pas ce qui va se passer demain, je constate des risques présents. Et je veux être dans la capacité. Alors après, il faut pas le faire n'importe comment, hein. Il faut prendre des profits sur des alts qui sont dans des zones à prise de profit, où vous êtes d'accord, combien, etc. Bon, ça, tout ça est au Swing Invest. Hein. Mais si vous voulez, je veux être prêt à payer ce dip s'il arrive. Et je veux pas le vivre comme une nouvelle fois. Oh mince, oh là le doute m'habite vraiment, je sais plus trop quoi faire, est-ce que tu crois que c'est le bear market? Parce qu'il y a de fortes chances que ça se passe comme ça, si ça arrive. Ok? C'est ce qui s'était passé d'ailleurs à l'époque ici. Et
et hop, on réaccélère haussier. Et surtout, je veux bien dormir, je vais être dans cette capacité de le racheter. Par contre, ça demande quoi? Ça demande un lâcher-prise sur le fait que s'il faut, ça va continuer. C'est complètement contre-intuitif. En tendance haussière, c'est là qu'on pense prise de profit. En tendance baissière, on ne se jette pas sur tout ce qui bouge, mais on essaie de comprendre la logique de ce qui se passe, écraser au maximum les risques et prendre des décisions plutôt où le regard est à l'achat. En gérant, rien ne remplacera le bonnet management, la gestion de risque, la compréhension du contexte global, la psychologie de la foule, etc. etc. Ok. Mais pour l'instant, vous êtes entre guillemets condamné maintenant à attendre un peu un dip pour rentrer. À part, encore une fois, je m'adresse aux investisseurs, à celui qui est trader. Prendre des setups, tu vois, par exemple en trading, là, je suis en H1, bon là, bon, pour moi, il n'y a pas forcément un setup de longue, s'il y a un truc comme ça, tu vois, bam, une liquidation, le ravalement ici, tac, là, t'as peut-être, ou un ravalement en V, là, tu as peut-être stop ici, entrée ici, et allez, on joue une extension, une continuation, du trend following, mais c'est un autre métier, ok, c'est un autre métier. L'investissement ici, là, tu agis ici, tu prends des risques démesurés, ok. Alors, un peu plus court terme maintenant, on va analyser Bitcoin, là, qu'est-ce qui pourrait se passer. Donc, bien sûr, c'est haussier, on va attendre la clôture weekly. Ici, hein, on est en attente de savoir, oh pardon, je repasse sur l'autre graphique, dans l'attente de savoir si on va être capable de clôturer dans un premier temps au-dessus de la TH. Ça a été fait en daily, okay, daily, ça y est, on a clôturé. Moi, j'aime bien l'unité 3 jours, j'ai bien aimé cette histoire-là. Hein. En fait, si vous voulez, ce qu'on a bien ressenti là ces derniers temps, c'est exactement ce qu'on disait, un pump assez fulgurant, on attend ces prises de liquidité qui n'arrivent pas ici, et en fait, tout simplement, le marché est en train de faire courir les gens après le train. Le dip, il y a de fortes chances que l'on ait, quand les mêmes qui attendent le dip vont finir en majorité par dire bon, c'est bon, il n'y a pas de dip, j'en ai marre, je vais trouver des raisons de rentrer. Il y a de fortes chances que ce soit comme ça. Mais pour l'instant, c'est très dangereux, mais il n'y a aucun signe de faiblesse. Ok. 3 day, donc j'aime bien, hein, j'ai bien aimé ça. J'avais appelé ça, cette bougie-là, la bougie du Wojak, ici dans le groupe Swing Invest, on a un peu rigolé sur ça, parce que le Wojak est en train de s'énerver là. Je sais pas ce qui c'est un altcoin, Wojak, regardez le meme coin, c'est un peu, ah putain, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça monte? Ben, ça monte parce que la majorité attendait que ça aille plus bas. Ok. Et c'est vrai que là, le marché, il a été très piégeux. Il y a eu des ravalements baissiers, ravalements haussiers, ravalements baissiers, ravalements haussiers. Prise de liquidité, hop, échec, hop, on prend la liquidité en bas, on essaie de passer, clôture, hop, on échoue ici, finalement, c'était terrible. Mais cette bougie-là nous a donné un grand enseignement sur le quoi je me suis un peu prononcé. Si vous rejoignez le Swing Invest, vous le verrez, vous écouterez l'audio sur le canal Telegram. Ici, à la clôture de cette bougie, j'ai parlé d'ATH. Je pensais qu'on allait chercher l'ATH. Bon, j'ai eu de la chance. Hein, j'ai beaucoup de chance dans tous les cas. Mais voilà, clôture daily, tout est haussier. Je dirais que il vous faut au moins maintenant attendre un dip pour vous positionner. C'est pas dans le graphique pour l'instant, il n'y est pas. Faites attention. Il y en a plein qui me disent moi prise de profit je m'en fous, et le problème c'est que si ton altcoin il t'a rendu ça aujourd'hui et qu'on a un dip de Bitcoin, tu te reprends ça, mais ça souvent sur un alt c'est 40 et pourtant 40%, et pourtant ça te mettra pas en danger dans la structure. Donc la question c'est as-tu envie de ramasser un petit peu pour éviter ça, gérer tes risques, mais ce qui risque de t'arriver c'est consolidation et on passe. Mais il faut l'accepter. Encore une fois, on n'est pas là pour avoir raison, on est là pour payer des assurances en handicap. Voilà, et éviter de se faire poutrer. Court terme, j'ai pas grand chose à dire, on prend la TH, attendez les clôtures. Pour moi, le regard est à la hausse. Prochaine target, je pense qu'on peut se diriger vers les 120 000. Il faut que le Bitcoin maintenant se calme un peu pour que les altcoins puissent s'amuser, et on est vraiment dans cette situation où on a l'impression que le Bitcoin dip et que ça nous reprenne tout sur les altcoins. Maîtrisez vos risques, mais pour l'instant, rien n'est baissier sur le graphique. Voilà. Allez, je vous laisse avec cette vidéo. Prochain suivi, peut-être semaine prochaine. Et puis, je vous retrouve pour la vidéo RSR tout à l'heure. Bye.